podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de l'AFNAIM et j'ai le plaisir d'accueillir, c'est une première, Delphine Herman. Bonjour. Bonjour Ariane. Delphine, on se tutoie ? Allez, on se tutoie. Avec plaisir. Alors, tu es porte-parole de Guy-Hockey, réseau d'agences immobilières. On est là pour parler de la crise, de l'impact que ça a sur le business des agents. Avant de parler recettes, conseils, comment ils vont les agents immobiliers Guy-Hockey ? Alors les agents immobiliers traversent, comme les Français, par ricochet, une période un petit peu plus compliquée de leur activité. Puisque effectivement on observe cette année un recul du nombre de transactions qu'on estime potentiellement à moins 25% par rapport à l'année précédente. Donc le marché se contracte rapidement, c'est surtout ça qui est important à retenir, à cause évidemment du contexte d'inflation, de perte du pouvoir d'achat et bien évidemment de la remontée brutale des taux de crédit immobilier. La problématique n'est pas tant la valeur du crédit immobilier que la remontée extrêmement rapide qu'ils ont connue ces 18 derniers mois. Voilà. Donc il va falloir tenir pendant les prochains mois, résister et effectivement trouver les bonnes recettes pour y arriver. Donc quand il y a moins de ventes, il y a moins de business pour l'agent immobilier. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors c'est un moment où propice pour investir sur les hommes et sur la communication. C'est un moment propice pour former et se former et j'en profite aussi pour rappeler que dans le modèle de Guy-Hockey, la formation est illimitée en présentiel comme en distanciel. Donc c'est aussi la possibilité de former aussi bien des collaborateurs qui seraient un petit peu juniors que des seniors qui auraient besoin ou envie de devenir experts dans des domaines qu'ils n'ont pas encore exploités, ou notamment de se former sur la rénovation énergétique, sur la réglementation fiscale, sur ce genre de sujet. Et puis c'est surtout, alors ça va peut-être paraître étrange ce que je vais dire, mais le moment de recruter. Tiens, à l'heure où il y a des fermetures d'agences, des fermetures de succursales. Oui, c'est le moment justement de grossir un petit peu ses effectifs pour mieux couvrir le terrain. On a du temps aussi justement pour faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour les former. Et c'est le moment aussi d'investir dans d'autres activités potentiellement, comme pour ceux qui font de la transaction, investir dans la gestion locative. Et bien entendu, tout cela en surveillant sa trésorerie. L'idée, c'est de se dire qu'une agence immobilière qui fait de la transaction, qui fait de la gestion locative, qui a une équipe consistante en qualité comme en quantité et qui a de la trésorerie, n'aura pas de souci à se faire pour tenir les prochains mois. En revanche, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il va falloir travailler beaucoup plus pour obtenir à peu près les mêmes résultats. Donc, on est face à, en général, des agents immobiliers qui sont des entrepreneurs, qu'ils soient indépendants ou en réseau, et qui sont prêts à s'investir. Et donc ce qu'on a envie de leur dire, ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui, c'est pour tenir, il va falloir travailler plus pour maintenir vos performances. Et on a déjà des exemples sur la fin d'année 2023 dans le réseau d'agents immobiliers qui ont déjà adopté cette stratégie et pour qui ça fonctionne. On n'est plus au travayer plus pour gagner plus. Non, je savais que tu allais me parler de ça. Non, là on va être au travailler plus pour gagner autant. Et alors, comment ces agents immobiliers, ceux qui vont tenir le coup, quels sont les conseils à donner à leurs clients ? Parce qu'ils ont un travail de réassurance aussi à faire auprès des particuliers. Comment ils sont aidés ? Alors chez Guy-Hockey, comme je l'ai dit, on mise énormément sur la formation et sur la qualité de service et l'accompagnement du client. On a mené une étude récemment qui nous a un petit peu surprise sur une partie des résultats, où on a demandé aux Français quelles étaient leurs attentes en termes d'entremise immobilière. La première réponse qu'ils ont faite, c'est on attend de l'accompagnement de l'humain, c'est-à-dire de l'authenticité. Nous, on vous donne une partie de notre intimité. Quand un agent immobilier pousse la porte de la maison, on va vous parler de problématiques familiales dont parfois la famille en elle-même n'a pas connaissance, etc. Donc on attend un minimum d'authenticité et presque de réciprocité de la part de l'agent immobilier. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a envie et on a besoin d'une agence physique. Alors, ça nous a un petit peu surpris en disant « D'accord, mais vous y allez moins ». Et en règle générale, ce qu'on nous répondait dans les groupes Cali qu'on a fait, c'est « Oui, mais ça nous rassure ». Et le dernier point, ce sont des services. Alors, aussi bien des services comme le modèle que Guy-Hockey a entamé il y a quelques années sur le multiservice, c'est-à-dire la capacité à proposer aussi de la gestion de patrimoine, à proposer de l'assurance, etc. Mais aussi dans la qualité de service, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire de plus pour votre client demain ? Quel est le waouh dans l'expérience client
que vous allez proposer. On a des agents immobiliers qui nous expliquent que de temps en temps, ils vont aller promener les chiens d'un client ou d'un prospect parce que ça lui rend service. On est vraiment dans cette notion-là, non pas de business, mais de comment j'accompagne les Français dans leur quotidien et pas uniquement dans leur projet immobilier. Donc l'agence devient un lieu d'échange, d'interconnexion entre les Français et l'agent immobilier. Quels conseils peuvent donner les agents immobiliers à leurs clients concrètement, ceux qu'ils veulent vendre? Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils attendent? Alors, chaque situation est différente et chaque client a un enjeu, une problématique et un projet de vie différent. On est passé clairement d'un marché qu'on appelait de confort. Je déménage parce que j'ai envie d'un environnement un peu différent, parce que ça me ferait plaisir d'avoir une pièce dans laquelle télétravailler, à un marché que je vais appeler de contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil qu'on donne à des potentiels vendeurs, c'est vendez à condition, d'une certaine manière, de ne pas pouvoir faire autrement si votre souhait c'était de capitaliser sur ce logement et peut-être de faire une plus-value demain. Après, je vais mettre un petit bémol sur le sujet de la plus-value. On a été mal habitués ces 10-15 dernières années, avec des prix qui augmentaient très régulièrement et parfois de façon assez impressionnante dans certaines villes, en se disant finalement quand je revends mon logement, ma résidence principale, c'est normal que je fasse une plus-value. Eh bien non, en fait, ça c'est de l'investissement locatif en théorie, potentiellement. C'est quand on investit dans la pierre pour plus tard que potentiellement on cherche une plus-value. Notre logement, c'est l'endroit où on va vivre, où on va habiter, où il faut qu'on soit bien, confortable. Effectivement, on est content si on ne perd pas d'argent quand on le vend, mais l'idée c'est d'y être bien en y habitant. Donc c'est le bémol que j'apporterai. Et donc on se retrouve avec des vendeurs auxquels on va parfois conseiller de ne pas vendre tout de suite. Et puis bien sûr, les autres conseils qu'on va leur donner vont être liés à la rénovation énergétique de leur logement s'il est concerné. On va les accompagner dans la façon de sélectionner le bon acquéreur, parce qu'aujourd'hui ils sont moins nombreux, mais il faut quand même qu'on s'assure qu'ils soient finançables et qu'ils aillent au bout du projet, en particulier quand notre vendeur n'a pas d'autre choix que de vendre. Et puis bien entendu, le plus possible de passer par un professionnel de l'immobilier dès l'avis de valeur, parce que le professionnel il a cette expertise du marché local qui va aussi lui permettre de vous guider sur la bonne valeur. Personne n'a envie de faire une mauvaise affaire, ni le vendeur ni l'acquéreur. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à les réconcilier, à les mettre d'accord sur le prix juste, la valeur de marché du bien. Alors, dernière question, Delphine. Qu'est-ce qu'on dit aux acquéreurs? Qu'est-ce qu'ils disent vos agents immobiliers aux acquéreurs? On attend que les prix baissent encore pour se positionner? Alors, en réalité, pour compenser cette inflation et cette hausse brutale des taux de crédit immobilier dont je vous ai parlé, il faudrait que les prix baissent quasiment de 25%. Ça n'arrivera pas. On est aujourd'hui dans un marché où l'offre est largement inférieure à la demande et malheureusement, dans les prochaines années, ça va continuer d'être le cas puisque ces dernières années, on n'a pas assez construit de logements. Donc, attendre en espérant que les prix remontent, voire réaugmentent régulièrement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il faut faire avec le marché qu'on a. Si on a besoin d'acheter maintenant pour des raisons personnelles, il faut le faire, mais il faut le faire dans de bonnes conditions, avec des banques qui vont vous prêter de façon à surveiller aussi que derrière vous ayez un reste à vivre suffisant. Et je parle de la valeur du reste à vivre et pas du pourcentage, volontairement. Et donc, on va essayer de les accompagner au mieux avec cette idée de se dire que de toute façon, si vous avez besoin d'acheter maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. En revanche, si c'est un achat potentiellement de confort et que vous pouvez attendre et que vous souhaitez attendre, faites-le, mais n'espérez pas que les prix baissent de 25%, ça n'arrivera pas. Merci beaucoup Delphine Herman. Je réalise qu'on a commencé en se tutoyant, on finit en se vous voyant. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.